À quoi pouvait ressembler Toulon dans l'Antiquité? Je vais vous exposer des certitudes mais aussi des théories. La représentation de Toulon dans l'Antiquité que je vous ai faite n'est qu'une illustration. Ce sont donc des images d'illustration et non pas une vérité absolue que cette vidéo vous présente. Grâce à plusieurs textes, recherches archéologiques et témoignages, nous allons pouvoir nous plonger dans le Tello Martius d'autrefois, avec un œil critique et bienveillant. Les Grecs étaient déjà présents à Toulon sous l'Antiquité. Ils y faisaient commerce du vin, de la pêche, enfin du moins de ce qu'on en sait, et ils font appel aux Romains pour leur venir en aide et lutter contre les incursions barbares. Toulon donc tire son nom de Tello, qui est donc la source Tello, devenue plus tard source Saint-Antoine quand le christianisme s'imposera chez nous. Mais pour le moment, elle s'appelle donc Tello, qui est la demeure d'une déesse des sources. À l'arrivée des Romains, Tello deviendra Tello Martius. Il existe 3 textes se rapportant à Tello Martius. Le premier, l'itinéraire d'Antonin, le plus ancien, se divise en 2 parties, avec un itinéraire routier qui ignore Toulon et un itinéraire maritime qui permet de calculer les distances qui séparent les ports. Les documents sont compilés au IIIe siècle et remontent au moins à Marcus Aurelius Antoninus. Le deuxième texte, la Notitia Dignitatum, un texte qui doit être manié avec précaution parce qu'il comporte un certain nombre d'incohérences et de contradictions. Ce document nous parle d'un procurateur d'une teinturerie spécialisée dans la pourpre, l'équivalent de nos jours d'un administrateur d'entreprise d'État. Y avait-il vraiment une teinturerie ayant le pourpre pour colorant? La couleur pourpre est tirée du murex, un coquillage, ou de cochenille sur des chênes kermès. Il est vrai qu'il y avait des éléments, du moins beaucoup d'éléments, pour l'implantation d'une teinturerie en pourpre à Toulon. Nous verrons cela un peu plus tard avec la théorie de M. Tardy sur l'emplacement du port antique de Toulon. Le troisième texte, une série de textes, est la liste des premiers évêques du concile d'Oran de novembre 441. Vous avez peut-être remarqué la présence des 2 tours romaines. Les 2 tours de défense romaines ont laissé des traces dans les archives de la Cour des comptes. Il est mentionné une première fois en 1312, situé au-delà des frères prêcheurs, une deuxième fois en 1449, où les syndics de Toulon donnent décharge à Robert de Brenay, capitaine des armes, contenu dans la forteresse située au-delà et non loin de l'ancien couvent des frères prêcheurs, et une troisième fois en 1482, dans un procès verbal constatant la démolition de la tour. On pourrait penser qu'il ne reste pas grand-chose de la période antique de Toulon. Eh bien, détrompez-vous, beaucoup de choses ont été trouvées dans les sous-sols de Toulon. On peut par exemple citer l'ancienne école Lafayette avec un premier sondage en 1985 où il a été mis à jour un quartier d'habitation du 1er siècle. On peut aussi retrouver plusieurs murs et autres trouvailles archéologiques à la rue de la Fraternité, à la rue Jean Écart, à la place Puget, rue Notre-Dame, vers Saint-Louis, rue Chevalier-Paul, avenue Colbert et bien d'autres. Mais aussi des tombes. Les différentes tombes qui dépassent le nombre de 400 sont trouvées à Toulon et nous permettent d'identifier le tracé de la voie romaine. Les Romains avaient pour coutume d'enterrer leurs morts aux abords des voies romaines. Elles relèvent donc des rites d'incinération et d'inhumation.
Les fouilles archéologiques les plus connues à Toulon sont celles du site Besagne, avec les fameuses Oeria ou Oria. Il y a plusieurs prononciations. Certains ne sont d'ailleurs pas du tout d'accord sur l'orthographe de ce mot. En plus des deux épaves, de 6 à 8 mètres, on retrouve d'anciennes boutiques d'ateliers, d'entrepôts, de maisons, ainsi qu'un alignement de troncs de chêne liège d'1,50 m de diamètre. Les fouilles du port de Toulon, dirigées par Jean-Pierre Brun et Michel Pascalini, se sont déroulées de 1985 à 1988 et ont concerné 3 grands secteurs, l'îlot de l'Équerre, l'îlot des Riaux et Besagne du Tastat. D'ailleurs, on peut même pousser donc le port un peu plus loin grâce à l'îlot de l'Équerre. En 1993, le site a révélé la présence de vestiges de voiries et d'une portion de la zone portuaire d'époque romaine. Là où les archéologues ne sont pas d'accord avec M. Tardy, c'est sur l'emplacement d'un autre port à Castigno. Je ne prends pas parti, mais par un désir d'équité et de vérité, je vais tout de même vous citer des témoignages d'époque, comme par exemple d'ingénieur général ou de directeur des fortifications, ou bien d'un commissaire principal de la marine. Excusez-moi du peu. Ces témoignages donc ne peuvent pas être ignorés. Le premier témoignage est celui du père Isniard à l'an 1558 à l'emplacement proche de l'église de Notre-Dame d'Entrevignes où on découvrit sous la terre les fondements de plusieurs maisons. C'est le témoignage le moins solide des 4, mais deuxième témoignage, lors de la construction de la boulangerie de la marine, qu'Antoine Niquet, ingénieur général, adjoint de Vauban, découvrit les vestiges de quais dont il fera communication au ministre de la Marine en 1709. Que dans les travaux faits autour de Toulon, Antoine Niquet avait trouvé des pans de quais de construction romaine. Le troisième témoignage, le plus descriptif et le plus précis, est celui de Charles Domal, directeur des fortifications, découvrant des vestiges au cours de travaux entrepris à la suite d'éboulements de certains bastions de l'enceinte, dont celui dit du Marais. Ainsi, le rapport qu'il dresse en 1774 au ministre de la Marine, et qui concerne donc la partie est et nord-est du canal de la Boulangerie, c'est-à-dire, il dit, des débris de quais trouvés à diverses époques, même assez avant dans les terres, donne à penser qu'un arsenal y était attenant, et sans prétendre qu'il avait l'importance de celui de Fréjus, qu'il contenait néanmoins des ateliers de construction, des chantiers de radoub et des magasins pour la marine. Il existe un quatrième témoignage, allons-y, pourquoi pas, celui de Vincent Félix Brun, commissaire principal de la marine, par ce texte d'une importance capitale qui concerne la réalisation de la darse neuve, je cite « Les vases furent transportés vers Malbousquet dans un grand marais inondé par la mer, firent naître le terrain de Castigno à la place connue sous le nom de Missiessy. Le fond de l'endroit où les forges devaient être bâties n'était pas uniforme à cause de vieilles jetées qui s'y rencontrèrent. La présence d'une teinturerie peut expliquer les quais trouvés à cet endroit par tous ces hommes, mais aussi à une source très utile à une teinturerie. La source Tello, aujourd'hui appelée source Saint-Antoine, dans le quartier du Jonquet. Des vestiges archéologiques ont été retrouvés à l'emplacement de cette source historique de Toulon. Des monnaies antiques, mais aussi des fragments sculptés, des tessons, d'amphores, des céramiques et des tuiles romaines ont été trouvés à cette source, ou du moins pas très loin. Cette hypothèse d'un port romain à Castigno n'est donc pas à écarter. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.